Bonsoir. Je ne sais pas si on peut nous placer dans la catégorie des outsiders, mais en tout cas, c'est vrai que cette première prestation contre le Ghana est encourageante et il faut la prendre comme telle. Elle doit nous donner de la confiance, mais aussi on se doit de garder toute notre humilité et conserver toutes nos valeurs pour jouer cette équipe de Guinée-Bissau. Comme vous m'avez entendu le dire, on a à cœur de décrocher une première victoire pour le Bénin en phase finale. Et il va falloir travailler dur pour obtenir cette victoire parce que tous les matchs en Coupe d'Afrique sont très serrés et très difficiles. Donc je m'attends à un match compliqué. Il y a de l'humilité, c'est vrai, Michel, mais cette confiance, elle est présente, elle est là. Ça s'illustre aussi pour ce prochain match avec le retour du capitaine Stéphane Sessegnon. Oui, bien sûr, c'est une valeur ajoutée. Stéphane apporte beaucoup au niveau technique et il donne de la qualité dans notre animation offensive. Et puis également sur le terrain, c'est un leader. Il parle beaucoup, il encourage, il replace et c'est important aussi par rapport à tous ses coéquipiers. Maintenant, voilà, c'est une valeur ajoutée, mais c'est pas de l'humilité ou un manque d'ambition, c'est juste se dire que voilà, on a fait un seul match, il y en a 3 dans la poule à disputer et que ça passe par une victoire si on veut espérer franchir la phase de groupe. Donc c'est vrai qu'a priori on se dit que notre chance elle est peut-être encore plus contre la Guinée-Bissau, mais je dis aussi que les Bissau-Guinéens tiennent le même discours aussi. Ils se disent que bon, s'ils doivent prendre une première victoire, ce serait contre le Bénin. Question de Samuel Lobé pour vous, Michel. Salut Michel, je vais vous demander, moi j'ai vu beaucoup de matchs dans cette CAN et j'ai l'impression que c'est vraiment une CAN d'une très haute intensité, que ce soit technique, que ce soit tactique, et que vraiment aujourd'hui est mis en avant le côté vaillant et bagarreur des équipes. Une équipe qui n'a pas ça ne peut pas exister dans la CAN. Derrière, il faut de la technique, oui. Il faut des joueurs habiles, mais j'ai l'impression que dans cette CAN, il y a de telles organisations collectives qu'il faut vraiment, pour survivre, être vaillant. Oui, tout à fait, mais c'est pas nouveau. Si vous regardez les dernières éditions de la Coupe d'Afrique, c'est peut-être pas forcément les équipes qu'on attendait qui ont décroché le trophée. Voilà, il y a beaucoup d'engagement, il y a un défi physique qui est important et il faut avoir un gros mental pour gagner les matchs et franchir des paliers. Donc ce sera nécessaire pour l'équipe qui va aller au bout. Il y a beaucoup d'équipes qui sont en lice pour gagner ce trophée et c'est l'équipe où il y aura sûrement la meilleure énergie dans le groupe et le plus grand dynamisme, et aussi également bien sûr quelquefois des grands joueurs qui arrivent à faire des différences. C'est celle-là qui gagnera le titre.